Bonjour. Alors, je vais vous raconter aujourd'hui une petite histoire amusante pour moi, mais pas forcément pour tout le monde. Donc, je trade presque tous les jours, hein, voilà, avec un petit capital. J'apprends. Je vous fais part de mes succès, quelquefois de mes pertes, évidemment, hein. Et je vais vous parler du DAX. Alors là, le graphique qui s'affiche, donc c'est le DAX, hein. Les zones rouges et les zones vertes, ce sont les endroits où Ishimoku, pour ceux qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent regarder tout ça sur Internet, c'est très intéressant. Mais bref, ce sont les lignes de Ishimoku, la Tenkan-sen et la Kijun-sen. Et donc quand c'est vert, c'est qu'il y en a une qui est au-dessus de l'autre, et quand c'est rouge, c'est qu'elle est dessous. Et donc, comme on le voit évidemment, quand ça passe vert, ben, il faut acheter. Quand ça passe rouge, il vaut mieux s'abstenir, hein, ou alors vendre. Je disais s'abstenir parce que là, on est dans un range, hein. Un range, c'est un long passage où il ne se passe rien. Et puis ensuite, on voit que ça monte. Et puis ensuite, on voit que ça descend. Voilà. Alors, donc, nous étions ici, ce jour-là, la dernière bougie ici, nous étions donc le 31 janvier, dernier jour du mois. Ce jour-là, la bougie, donc on est en 1 heure, hein. Donc chaque bougie, c'est 1 heure. Et elle est revenue pour la deuxième fois toucher ce range ici, là, pas ce range, ce support, pardon, excusez-moi. Ce support ici en matérialisé en jaune clair. Donc il a été testé ici, ça rebondit, il a été testé ici, ça rebondit. Donc là, il avait traversé, mais c'est un range qui vient de très loin, voilà, par exemple ici, là, un support, je veux dire, qui a été travaillé très très longtemps ici. Donc il est resté affiché sur mon écran, comme est affiché ici, donc un support des plus bas potentiels. Bon, donc je vous disais que nous étions arrivés ici voilà, hop, 31 janvier. Alors, 30, 31. Voilà, bon. Et voilà que je reçois de mon broker un message, comme je reçois tous les jours d'ailleurs, hein, et pour ne pas vous cacher, je suis chez IG. Donc j'ai rien à dire sur IG en tant que broker, hein. Vous pouvez mettre de l'argent, le récupérer aussi vite que vous voulez. Ça marche très très bien, ça je l'ai testé. Euh, Publicité gratuite, hein. Mais alors, n'écoutez pas les baratineurs. Parce que vous avez sur ce site un monsieur qui est alors extraordinaire quand il vous commente un graphe. Il a un vocabulaire extraordinaire, disons une facilité, vous voyez, pas comme moi, à vous commenter les graphes qui est fascinante. Mais en fait, pour des vieux routards comme moi, on s'aperçoit que ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Ça sert à rien parce qu'en fait, à la fin de son speech, vous savez toujours pas s'il faut acheter ou s'il faut vendre. Et j'ai reçu un mail, donc comme certainement beaucoup de gens de chez IG, disant voilà, le DAX est là et il est sur 1, 2, 3 plus bas, là, vous voyez, hein, en heure. Hein, 1, là, ouais, bon, d'accord, et on voit bien, hein, il bute ici, là, vous voyez, hein, il bute là, 1, 2, 3, il bute, hein, donc ça y est, il va repartir, et voilà, qu'il nous envoie un objectif, donc à 3900, carrément, là-haut, sous 2 jours. Eh ben, dis donc, ça interpelle tout le monde. Bon, moi, je suis pas né de la dernière pluie, j'écoute pas, je regarde, mais je ne crois qu'une seule chose, ce sont mes graphes. Or, si on regarde la journée d'après, l'heure d'après, on a une bougie d'hésitation. Et si l'on regarde les... Alors, attendez, je suis bien sur le jour prévu, le 30 janvier, donc voilà. Et voilà. Et le 1er février, le 30, non, excusez-moi, on y revient le 30, voilà, le 31, ah, je vais pas y arriver, hein. Allez, encore une bougie,
Et voilà. Et là, on est bien, le 30. Et encore une. Allez. Voilà. Et là, on est toujours le 30. Hein, on est en heure. Hein, donc voilà. Voilà. Super. Ça monte. Ça bloque dans la Kijun-sen et la Tenkan. C'est pas grave. On y va. On y va. On y va. On y va. Ah, ça retouche le support. C'est un bon support, il n'y a pas de problème. Il va tenir. Donc là, il est 15 heures, le 31, voilà. Et là, le 31, il casse le petit support qui était là, mais il rebondit sur le support de long terme. Et donc, on voit que à 17 heures, il est là. Donc tout va bien, ça va repartir à la hausse, dit-il, dans son mail. Donc après une belle descente et un long range, le DAX va repartir à 13 900, nous dit ce monsieur de IG. Alors vous pouvez aller sur le site de IG, hein, c'est un broker anglais, hein, sérieux par le... En termes de broker, hein, je ne critique pas, j'ai mon compte chez eux, mais en termes d'analyse, bon, vous pourrez juger par vous-même si vous allez voir le site sur ce coup-là, pas mal. Donc voilà, alors nous sommes ici et il vient tester encore une fois le support. Alors on se dit, bon bah donc tout va bien, hein, il va repartir à la hausse. Et alors, là, alors attendez, là on est quelle heure? Donc on a 17 heures. On va attendre une heure de plus. Ouais, ça y est, super. Le lendemain matin, il s'envole. Il y a un point SAR, le SAR pour ceux qui suivent l'analyse technique, hein, le SAR parabolique. Donc un point SAR qui se met ici, signal d'achat. Attention, on est sur une heure, hein, donc c'est du court terme. Hein. Donc magnifique. Les prévisions de Monsieur Baratineur de chez IG vont se réaliser. Il n'y a pas de problème. Il s'en va, il s'en va. Mais quand ça fait ça dans une heure, que ça passe de 13 300 à 13 180 à 13 300, moi ça m'interpelle. Ça ressemble à un signal de... Ça ressemble à un effacement des stops. Alors pourquoi je dis ça? Bon, quand on trade, on vend, on met un stop, on voit que ça descend encore, on baisse le stop. On voit que ça descend encore, on baisse le stop à peu près ici. En général, on met le stop sur un plat de Kijun, donc on le met à peu près ici. Et, bizarre, si on met le stop ici, comme font la plupart des traders qui connaissent l'analyse technique, on met le stop ici, et le stop est effacé. Tous les stops donc, qui vendaient, donc qui auraient pu gagner de l'argent à la baisse, sont effacés. Bon, bah, comme il est prévu qu'ils partent à la hausse, tant mieux, hein, ça évite de perdre de l'argent. Voilà. Eh bien oui. Et que se passe-t-il après? Une bougie d'hésitation. Une bougie d'hésitation. Et voilà que l'indicateur TDI qui avait traversé est dans un canal ici très serré. Et il ne veut pas passer vers le haut. Vous voyez, comme il fait par exemple, vous voyez ici, bon, il passe vers le haut, boum, là c'est bon. Hein. Donc, il ne veut pas passer vers le haut. On avance encore d'une bougie. Ah, ça devient rouge. Oh oh, l'indicateur rebaisse. Bah mince, on n'est pas arrivé à 13 900 comme nous dit le baratineur de chez IG. Et puis, ah tiens, voilà que ça baisse. Bon, il y avait un gap à la hausse, donc on couvre le gap. C'est normal. Il touche la zone de support, tout va bien. Et voilà, bing. Et puis là, on est parti pour la descente aux enfers. Et ça, c'était à 14 heures. Ouverture non, 14h30, ah non, 15h30. Mais bon, bref, 14 heures, la bougie dégringole. Ouf, on n'est pas arrivé aux 13 900. Hein. Bon, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, quand on est un peu sérieux, qu'on regarde les graphiques, on se dit, oh là,
il a cassé ce support de très très longue date. Les lignes de Ichimoku descendent, on est sous le nuage, le TDI a coupé, il est très serré, donc s'il coupe, c'est vraiment je vous ai souvent parlé d'un tuyau avec de l'eau qui arrive, vous voyez, là c'est très gros, il y a beaucoup d'eau qui arrive, le tuyau se resserre, et puis il y a un trou quelque part. Alors il est en haut, ça part en haut, il est en bas, ça part en bas. Donc je continue ma petite histoire, boum, le trou il était en bas, pif, paf, ça sort par en bas. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais en l'espace de 2 heures, on est passé de 13 200 à 12 974. Alors là, ça craint. Bon, évidemment, hein, donc dans ces cas-là, tout le monde se met à vendre. Alors, en trading, il faut savoir que ça monte doucement parce qu'on achète, donc on dépense de l'argent, donc on y va doucement. Par contre, quand ça baisse, tous ceux qui avaient de l'argent, bah, ils s'empressent vite de le reprendre. Et du coup, la baisse s'accélère, s'accélère, s'accélère. Et donc, on a une baisse très forte. Alors bon, je ne vais pas vous faire le coup de la bougie pendant des heures et des heures. Hein. Voilà, on est arrivé. Et nous sommes arrivés à 12 783 en 2 étapes. Hein. Et non, même pas, direct. Hein. On est quoi? On est en 1 heure. Voilà. Et donc, alors, il y a eu un semblant ici sur le bas de la 2e étape. Il y a un semblant de départ pour revenir ici. Eh bien non, il continue. Bon. Tout ça pour vous dire que le signal qui était ici, vous voyez là, on est dans il s'est passé quelque chose, il y avait un gap haussier, il y a eu une grande bougie ici qui a été effacée tous les ordres de vente, tous les stops de protection de ceux qui étaient vendeurs, et ensuite ça peut descendre tranquillement. Bon, alors si on me dit que le marché n'est pas manipulé, il faudra qu'on me le prouve. Hein. Alors voilà, donc le tout, c'est d'être réactif et puis de dire, il part à la baisse, la tendance est mon ami, donc moi aussi je vends. Voilà, et donc à partir de là, moi j'ai vendu quand on est passé sous support, et puis j'ai laissé faire. J'ai failli sortir ici, mais comme il était 15 heures, je me suis dit on va attendre un peu, et voilà, on est parti. Bon, voilà, c'est pas mal. Alors, c'est pas mal. Pour le trade descendant, hein, pour ceux qui étaient à l'achat, bonjour les dégâts. Alors, ce qui est assez amusant maintenant, c'est qu'est-ce qu'il va faire, parce que regardez un peu où on est arrivé. On est arrivé quasiment au début de l'année, voilà, 2 janvier. Ça veut dire que en 1 mois, il a effacé tous ses gains de l'année. Voilà, le DAX a effacé tous ses gains de l'année. Tout ça, bip, effacé. Donc n'écoutez pas, ne lisez pas. Alors lisez bien sûr les news, les nouvelles économiques, ce qui se passe, si vous êtes sur le DAX, ce qui se passe en Allemagne, le marché du travail, tout ça bien sûr, il faut suivre, ça donne des idées en fonction du graphique, mais surtout n'écoutez pas moi je le vois vendeur, moi je le vois haussier et tout. Suivez vos graphiques, croyez dans vos graphiques quand vous connaissez bien sûr, hein. Apprenez l'analyse technique, hein. Suivez, n'ayez confiance qu'en vous. Vous vous tromperez, comme tout le monde bien sûr, mais se tromper à ce point pour un analyste patenté ayant pignon sur rue, qui nous fait une analyse tous les jours à 11 heures. Je vous recommande d'aller l'écouter. Vous allez voir, à la fin de l'analyse, vous n'en savez pas plus, mais par contre, qu'est-ce qu'il parle bien? Bon, mieux que moi, c'est vrai. Voilà. Je suis jaloux. Bon, écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Écoutez, là, sincèrement, je ne sais pas. On va attendre que ce trait vert là se redresse pour voir si on va repartir à la hausse. Alors maintenant on va regarder quand même en journalier, parce que hein, voilà, en journalier, voilà ce que ça a donné. Donc on est parti d'ici début d'année, hein, janvier, on était là, on a fait une belle poussée. Un petit repos, une consolidation, c'est tout à fait normal. On a refait une belle poussée, donc c'est super. Un
petite consolidation et on est parti pour 14 000. Ah ben non, voilà, on est reparti à la baisse. Bon, alors on s'est arrêté quand même pile, vous voyez, sur ce trait, ce rectangle jaune là qui est positionné depuis, ben voilà, depuis ici. Alors depuis octobre, hein. Donc octobre, on n'était pas dessus, mais là, voilà, il a touché là, touché là. Alors là, on a rebondi, après on a titillé, là, on a rebondi, là, on a rebondi, ici, on a rebondi. Alors là, cette fois-ci, c'est bon, il est parti. Donc j'en ai tracé un autre ici qui était intéressant à suivre aussi. Donc il revient dessus, il revient, il revient, il revient, et hop, il est parti. Bon, c'est bon. Là, il revient dessus, bon, il va repartir. Et ben non, il a traversé. Alors non seulement il a traversé, mais aussi il est allé tester celui-là. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vous disais, je vais attendre que le TDI ici, c'est un indicateur très intéressant de trading. Il y en a plein, hein, mais bon, il faut trier, sinon c'est plus où donner de la tête. Eh bien, je vais attendre qu'il retraverse vers le haut, parce que là, vous voyez, il est sur les pointillés, c'est comme les bandes de Bollinger. Hein, donc, vous savez bien que quand on traverse les bandes de Bollinger, en général, on va partir pour un petit moment de... Bah, comme ici, vous voyez, il a traversé les bandes de Bollinger. Donc si on regarde, hein, et il a continué à baisser, et ensuite il a fait un range avant de repartir un peu. Hein. Là, il est revenu titiller les bandes de Bollinger qui étaient resserrées, il a rebondi fortement, formidable. Et là, il a traversé les bandes ici, donc c'est bon, on monte. En fait, ça marche comme les bandes de Bollinger sur l'indicateur TDI, hein, voilà. Alors, maintenant, on va attendre qu'il reparte par ici. On va attendre qu'il reparte. On va attendre aussi, vous voyez les points rouges ici, vous voyez les points verts ici. On va attendre un premier point vert en bas, en journalier, ou en 4 heures. Ça dépend de votre horizon de temps. Hein. Voilà, donc, oh punaise. Ça, c'est, pour une belle descente, c'est une belle descente. Hein. Donc on était... où est-ce qu'il nous a induit en erreur, le jeune homme? On était ici, ouais, c'est ça, ouais, le 30, voilà, ici. Voilà. Eh bien, on avait un signal ici, voilà. Ici, vous voyez, sur cette bougie d'hésitation ici, là, on avait déjà un signal, là. Il coupe les bandes maximum du signal, la noire et la rouge, là. Donc là, on avait un beau signal, là. Ici. Tac. Ici, on avait un signal de vente. Voilà. Bon. Alors, évidemment, vous allez me dire, hein, c'est facile de faire ça a posteriori. Hein. Bon. Mais quand vous êtes en direct, c'est plus compliqué. Par exemple, ici, vous dites, bon, il rebondit, mais il va rebondir jusqu'où? Bah, vous voyez, il ne rebondit pas beaucoup. Donc, on va le laisser... En fait, après, maintenant, il faut qu'ils reviennent dans les lignes, les vertes et les rouges ici, le TDI, hein, c'est sur achat, sur vente. Hein, bon, ben voilà, hein, sur vente, sur achat plutôt. Bon, ben voilà. Alors, maintenant, on est dans une situation économique assez bizarroïde parce que tout le monde dit ça va bien, mais côté monnaie, côté taux d'intérêt, tout ça, c'est pas terrible. Les obligations remontent, c'est pas bon pour les actions. L'euro-dollar est quand même très haut, donc c'est pas bon pour les actions, puisque voilà, les actions c'est pour gagner de l'argent, c'est l'exportation, hein, et donc si l'euro est tellement haut, bah, les ventes vont être difficiles, les bénéfices vont se ressentir et le prix des actions descend. Bon, alors ça c'est le DAX, hein, donc la bourse allemande, ils vont mieux que nous, mais voilà. Bon, bah écoutez, hein, je vais arrêter parce que je suis trop bavard là, donc je vous remercie de me suivre et puis de regarder un petit peu mes vidéos, mais surtout apprenez vous-même l'analyse technique. J'espère que ça vous donne envie pour savoir un petit peu ce qui se passe sans écouter les sirènes qui ne sont pas forcément des sirènes d'alarme. Allez, bon week-end et à bientôt.